Coucou les amis des rêveries célestes, eh bien là on se retrouve pour savoir à quel moment de votre parcours amoureux vous êtes arrivé, ou vous allez arriver, suivant ce que les cartes vont me dire. Alors je ne parle pas de parcours flamme jumelle, je ne parle pas de parcours âme sœur, ça je vous laisse à votre sensibilité, à vos convictions. Voilà. Je vais quand même peut-être mettre dans le titre parcours FJ. Je ne sais pas encore. Vous verrez bien. Vous l'avez déjà vu avant moi, avant que je tourne. Bon, je verrai bien ce que je fais parce que moi je prends ce concept vraiment avec du recul. Parce que ça demande quand même une compréhension très subtile du concept de flamme jumelle, qu'il est bien, on va dire, difficile à appréhender, à comprendre, à saisir, à prendre en considération. Sachant que c'est plutôt un concept... c'est pas un concept amoureux en fait pour moi. C'est pas la recherche j'allais dire, c'est pas la recherche de sa moitié. Après, on va pas faire un débat sur le parcours flamme jumelle. Ce qui serait quand même un peu des fois intéressant de faire, mais là, je vais pas le faire, même si ça me brûle les lèvres. Allez, c'est parti. Je vous dis, je vous laisse à vos convictions et à votre libre arbitre concernant comment vous interprétez cette guidance. Bon, en tout cas, c'est pour savoir où vous en êtes dans votre parcours de vie amoureuse. Et puis peut-être bien ce qui va se passer, ce que vous pouvez projeter, etc. Alors, on a d'abord la petite fleur des îles, moi j'appelle ça. Voilà, en numéro 1, la fleur des îles. Donc là, voici, la voilà. Du coup, on n'a plus de lumière. Si je zoome, j'ai plus de lumière. Bon, ok. Voilà. Numéro 1. En numéro 2, on a une belle pierre de rivière, tout simplement. C'est une pierre de rivière récupérée dans un torrent. Voilà, pierre de rivière, toute simple. C'est pas une pierre, on va dire, c'est pas... Peut-être que c'est du quartz, ça c'est possible. Mais peut-être aussi que c'est simplement un galet, et puis... en tout cas, c'est récupéré dans une rivière. Voilà. Numéro 2. Voilà. Du coup, quand je passe ma main, oui, c'est mieux. Ok. Donc là, on la voit beaucoup mieux, effectivement. Voilà, là, ce coup-ci, vous la voyez très, très, très bien. Voilà, c'est une pierre qui est assez jolie, qui est bien polie, qui est un peu... qui a un petit peu de plusieurs couleurs, qui a une petite transparence. Voilà. Voilà pour le 2. Et enfin, le troisième et dernier. Alors, je l'ai mise cette plume sur... parce que forcément, on ne va pas la voir si je la mets sur mon fond. Donc, la plume rose, tout simplement. Donc, ça, c'est le choix numéro 3 et le dernier. La plume rose. Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et pendant ce temps-là, du coup, je vais un peu brasser les cartes. J'ai pas fait j'ai pas préparé les cartes avant.
vous laisse comme ça, bien réfléchir sur les 3 objets que je vous propose. Bientôt, je vais refaire des chansons, des airs musicaux, parce que j'aime bien, ça change, c'est gai, vous pouvez chanter avec moi. C'est pour s'amuser, c'est pas pour... voilà, j'ai aucune prétention dans... ouais, aucune. Je suis pas chanteuse du tout, mais je trouve que ça change un peu des objets, voilà. Et mais bon, ça demande une préparation que j'ai pas là en ce moment. Vous avez remarqué que bon, mes vidéos sont un peu plus éparses, un peu moins serrées que d'habitude, parce que voilà, j'ai des impératifs autres. Et donc, mais je vais essayer de faire, d'intensifier un peu la quantité de mes vidéos et puis la fréquence surtout. Voilà. Mais je voulais pas vous laisser si longtemps parce que, ben, déjà, les algorithmes de YouTube n'aiment pas du tout qu'on s'en aille trop vite, trop longtemps des écrans d'ordinateur. Mais bon, moi je suis pas youtubeuse professionnelle et c'est pas du reproche pour celles qui le sont. Aucunement, au contraire. Je trouve ça super quand on peut faire ça de façon à temps plein, parce que je pense que les personnes qui ouvrent une chaîne YouTube, bah, y en a, ils font ça pour leur loisir, pour le partage. Et il y en a qui ont vraiment envie d'en faire leur métier, quoi. C'est un métier comme un autre. Voilà. Ça fait partie des nouveaux métiers. Parce que c'est vrai qu'il y a de la consommation, il y a de la demande. Là où il y a de la demande, eh ben, il y a de l'offre. Voilà. Et Dieu sait qu'en matière de chaîne de voyance et de guidance, il y a de l'offre. Voilà. Alors, je vous ai laissé un peu réfléchir sur les 3 objets. Donc, eh bien, on va passer au choix numéro 1, qui est la fleur des îles. Je vais vous la mettre ici. Je vais retirer les 2 autres. Et donc, c'est parti. Donc, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis allée chercher, pour tout vous dire, mon petit Oshozen, qui est là, et qui m'a donné déjà 3 cartes. Alors, ici, on a votre état d'esprit concernant cette question. Alors, on a la foudre et le conditionnement. Alors, la foudre et le conditionnement. Moi, je ressens quand même de la passion, de l'envie, de la colère rentrée un peu, de l'impatience, une envie de dire, une envie de dire, mais je ressens cet amour comme qui sort du lot. Il sort du lot. C'est pas un amour commun. C'est un amour qui se distingue des autres. J'ai pas envie qu'on soit comme les autres, qu'on ressente et qu'on vive les mêmes choses standards d'une histoire d'amour. Je suis impatiente. Alors, j'ai parlé vraiment, vous, la féminine, parce que au niveau de l'audience, il y a 95, voire plus, de personnes qui sont de sexe féminin. Donc, la plupart, voilà, la majorité, la grande majorité des gens qui sont derrière l'écran, c'est des femmes. Donc, moi, je vais parler de vous, la féminine, et de lui, le masculin, ou peut-être même l'autre féminine, pourquoi pas.
ou alors la féminine, oui, enfin voilà. Après, si vous êtes un homme, et ben transposer les choses, c'est un exercice, mais c'est comme ça. Pour une fois, vous n'êtes pas majoritaire. Vous êtes majoritaire dans la langue française. Bah là, vous allez devoir faire un petit peu de gym, messieurs. Bref, je reviens donc à votre état d'esprit. Oui, il y a de l'impatience, il y a de la colère peut-être un peu, il y a de la passion, ça c'est sûr, il y a de l'intensité, il y a de l'électricité dans l'air, il y a du stress, on a envie que ça avance, on ne comprend pas pourquoi, déjà on ne comprend pas pourquoi c'est différent, on ne comprend pas pourquoi, ça se passe comme ça, on ne comprend pas pourquoi, ça se passe pas, de façon, tranquille, zen comme une longue rivière, tranquille. Non, heu, il y a vraiment, de l'intensité, vraiment c'est passionnel. Il y a une attirance, il y a des attirances, vraiment c'est charnel quoi, c'est même plus physique à ce niveau-là. Vous voyez le personnage quand même, hein. Regardez un peu cette carte. Voilà, en même temps, c'est un coup de foudre, hein. Les gens, ils tombent. Alors, on dit tomber amoureux. Voilà, les gens tombent. Il y a du feu, vous voyez, au niveau du chakra racine. Donc, voilà. J'en dis pas plus, c'est assez éloquent quand même, cette carte. C'est la foudre. Donc, c'est le coup de foudre, c'est la passion. Mais en même temps, il y a de l'électricité. On a l'impression qu'on a été peut-être transpercé par un éclair. Peut-être aussi qu'il y a comme quelque chose de la lucidité, qu'on y voit clair maintenant, qu'on a été transpercé par la vérité, qu'on se rend compte de certaines choses. Alors, je pense qu'il y a des personnes, tirage général, donc plusieurs significations. Il y a des personnes qui se sentent bloquées par un groupe social. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu comme le lion dans un troupeau de moutons. Et donc on se cache tant bien que mal, mais on n'y arrive pas. Un peu comme ce lion-là qui s'est mis une peau de bête une peau de mouton sur le dos, mais voilà, il y a quand même cette crinière qui sort, il y a ce regard, il y a sûrement cette ambition de sortir du lot qui est toujours là. Donc on essaye de suivre le troupeau, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas un mouton, on est un lion. Et d'un autre côté, ça peut être aussi interprété comme mon histoire d'amour est différente de celle des autres. Je ne veux pas suivre le troupeau en matière de concernant cet amour, concernant ce que je ressens. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne en face. Voilà. C'est les possibilités. Donc cette personne en face, elle ne se donne pas de limites. Elle est beaucoup plus ouverte. Alors ça, c'est paradoxal parce que si vous estimez que vous êtes en flamme jumelle, les féminines sont souvent plutôt des personnes en éveil, en état d'éveil. Ce que je disais tout à l'heure, hein, lucidité, éveil, on est transpercé par la vérité, on est impatient, et pourtant, c'est pas vraiment le portrait d'un parcours FJ, hein, pour la féminine. Mais on sait très bien aussi qu'au niveau des flammes jumelles, il y a les rôles qui s'inversent à un moment donné, et là j'ai l'impression que vous êtes dans cette étape-là où eh bien, c'est la personne en face qui redevient paisible, qui a récupéré un peu son côté paisible, qui regarde tout ça d'en haut, qui comprend les choses, qui survole.
et qui voit qu'il y a plusieurs chemins possibles, qu'il y a un horizon très sympa qui s'ouvre, et pas qu'un seul d'ailleurs, puisque c'est les possibilités. Et cette personne a des perspectives beaucoup plus hautes, beaucoup plus zen, beaucoup plus optimistes et plus apaisées en tout cas. On va voir ce que donnent les autres tarots. Alors, le premier choix, c'est toujours le baptême du feu. Hein. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Alors, pour le parcours amoureux du choix numéro 1, voilà, il y a déjà une carte qui est partie. Une deuxième. Et une troisième et dernière, ok. Alors, il y a toujours beaucoup de désir dans ce tirage. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'attirance, il y a de la tentation. On a envie de brûler les étapes. Hein. Là, il y a de l'impatience. On piétine, on piétine, on piétine. Chakra du cœur, beaucoup, beaucoup d'amour. On déborde d'amour. D'amour, au-delà de l'amour physique, de l'amour sentimental. Je pense que là, vous êtes dans l'étape où vous vous rendez compte que cet amour-là, c'est pas seulement de l'amour sentimental, c'est de l'amour inconditionnel. Là, encore une fois, on a une carte entourée de vert, donc, vous voyez, il y a quand même une dominante verte. On a les 3 coupes. Réjouissance est faite. J'ai envie de dire, vous avez envie, vous avez très envie. Je pense que vous êtes passé au-delà de vos blocages et que vous n'attendez que ça pour déclarer au monde que vous vous aimez. Mais vous, c'est de façon passionnée, intense. Vous ne maîtrisez pas l'affaire. C'est vraiment... je trouve ça un peu bizarre par rapport à un parcours flamme jumelle, même si je n'ai pas établi de directive excusez-moi, hop, voilà, parce que sinon j'ai attrapé mal au dos. Je n'ai pas, j'ai pas établi de directive pure que la guidance correspondait aux flammes jumelles exclusivement, parce que je ne veux pas exclure les autres. Et la conviction des autres, surtout, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en parcours flamme jumelle qui ne l'ont pas encore, qui n'y croient pas, qui vont être... ont peut-être une intuition comme quoi cet amour est différent, mais pas forcément. On n'adhère pas forcément à des concepts, on met pas forcément des noms à ce qui nous arrive en fait. C'est ça, tout simplement, quoi. C'est une liberté, c'est un choix, c'est un droit que je laisse aux personnes qui regardent cette guidance. Bref, fin de la partie. Donc on a envie, on a passé au-dessus des blocages, c'est-à-dire de dire non, je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse, je sais pas ce qui m'arrive, je n'ose pas me lancer. Là, on est sur les starting blocks, tous les deux. Vous êtes vraiment énervé, stressé, vous pouvez plus. Il y a vraiment du désir qui vous brûle,
hein, qui vous brûle, vraiment. Il y a de la tentation, on a envie de... Je pense que vous avez très, 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 très envie, si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, d'aller voir cette personne. De franchir le pas, même si peut-être que vous regardez d'autres guidances un peu plus précises qui vous disent de ne pas bouger d'un poil, de ne pas faire de démarche, que c'est pas à vous de faire la démarche, que c'est à l'autre d'avancer de son côté, de vous contacter. Là, enfin voilà, en gros, vous en pouvez plus, quoi. Vous avez vraiment envie de revoir cette personne, de l'approcher, de la toucher, de la sentir, voilà, c'est vraiment physique, vous avez du mal à maîtriser toute cette énergie d'amour qui est en vous et que vous ne pouvez pas exprimer. De l'autre côté, et je pense que vous avez vraiment envie tous les deux, je vous dis, de déclarer votre flamme, de déclarer à tout le monde que vous êtes amoureux, amoureuse, que vous allez vivre quelque chose d'incroyable. En même temps, vous savez que c'est compliqué pour tout un chacun qui n'a pas fait un travail d'éveil spirituel et tout ça, de comprendre au-delà, de comprendre la totalité de ce que vous ressentez, la totalité de l'enjeu que vous ressentez aussi, hein, puisqu'on dit que c'est vraiment un parcours qui n'est pas commun, qui n'est pas banal. Désolée, encore une fois, j'ai du mal à régler la luminosité. C'est point évident. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, peut-être que vous allez peut-être vous revoir. Moi, je pense que les forces du cœur, les forces amoureuses, les forces de l'amour, on va dire l'amour universel, que vous avez, là, il y a vraiment une traversée de la Kundalini, si vous savez ce que c'est. La Kundalini, c'est la colonne qui traverse tous les chakras. Et là, on voit bien qu'il y a une montée d'énergie, une descente aussi d'énergie. Il y a une montée à la fois par rapport à votre ancrage et il y a une descente à partir du dernier chakra, le chakra coronal. Voilà. Vous êtes à la fois transcendé par l'énergie descendante et ascendante, par le chakra racine. Donc tout ça, ça fait... voilà, vous êtes bombardé peut-être d'amour, de compréhension, d'éveil, que vous avez vraiment du mal à contenir, à vous taire, à rester comme le simple commun des mortels, à rester, on dirait que vous avez envie d'enlever cette peau de bête, cette peau de mouton qui correspond plus et de dire moi je suis plus ce mouton, je suis quelqu'un d'autre. J'ai été transcendée par l'amour. Alors, de son côté, d'où de votre côté, voilà, trop envie de se réunir, hein, tout simplement, de fêter ça, de se réjouir, de partager, de vivre les choses, quoi, en fait, hein. Et surtout de célébrer aussi. Il y a de la célébration. Il y a une possibilité que vous vous recroisiez pendant une fête. Alors en ce moment, les fêtes, c'est un peu compliqué. On est en tirage intemporel, mais je ne peux pas chanter le fait qu'on est à l'époque encore Covid. Et donc, les fêtes et les réjouissances, peut-être qu'à l'issue de quelque chose que vous allez fêter, peut-être tout simplement votre anniversaire, peut-être que vous allez peut-être même sauter sur l'occasion de quelque chose à fêter. Donc il y a la fête des mères, la fête des pères, il y a
pour peut-être envoyer un message ou essayer de recontacter cette personne. Moi, je pense que vous allez être tenté, très tenté en tout cas. Alors c'est pareil de son côté. C'est pareil de son côté, mais je le ressens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus campé beaucoup plus stable, étrangement. Après, c'est possible parce que là, comme je disais tout à l'heure, bon, pour moi, la deuxième personne, c'est la personne en face, c'est un masculin. Et donc, un masculin maîtrise beaucoup mieux ses émotions voilà, par rapport à une polarité féminine. La polarité féminine se laisse vraiment, là on voit, se laisse déborder par ses émotions, vit ses émotions intensément, les laisse venir. Un masculin va maîtriser ses émotions et va les transformer, il va les canaliser, il va pas, voilà, il va montrer son côté aigle, son côté majestueux, et pas son côté, voilà, pas son côté, j'ai trop envie de te voir, hein. Mais oui, il le vit aussi de la même façon, mais d'une façon peut-être un peu plus maîtrisée, un peu plus contrôlée et un peu plus, moins nerveuse et avec des perspectives. Je pense que cette personne, elle fait des plans. Elle a besoin de transformer, ses sentiments, d'utiliser ses émotions, du cœur, en élaborant, en ayant en regardant voilà, en montant au ciel de façon majestueuse pour regarder au loin ce que ça peut donner et échafauder peut-être des plans, de faire ça intelligemment, de faire ça de façon aussi à ce que les personnes adhèrent à votre projet, à votre situation sentimentale, à faire avancer les choses, mais de façon à faire accepter aussi les choses et à faire en sorte que vous puissiez partager ce qui vous arrive de façon apaisée et d'intégrer un peu aussi l'entourage de façon réjouissante et que ces personnes ressentent plus l'amour que les conséquences peut-être ou les blocages ou les contrariétés que ça pourrait engendrer ou que bon, il y a toujours des petites choses à mettre au point. Alors, on va passer à un autre tarot. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder ça après. Donc, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tarot des miroirs concernant votre étape de vie amoureuse? Étape de vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est les perspectives? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce tarot? Ce thorax, pardon. Alors, hop, voilà. Bon, bah déjà, ah bah, il y a 2 cartes. Bon. Alors, on a compromis et chance. Moi, je sens bien que le masculin va tout faire pour se faire des alliés dans la vie, on va dire, normale. Dans la vie matérielle, dans la vie pratique, dans le quotidien. Il va essayer de se faire des alliés, de partager ce qu'il ressent, vraiment d'essayer de faire comprendre ce qui se passe, d'obtenir l'adhésion. Par rapport à vous, où je pense que vous êtes au bout du rouleau, hein, vous êtes au bout de
c'est pas au bout du rouleau, mais au bout de vos ressources. Vous êtes comme une boule d'énergie qui demande qu'à péter, quoi. Donc, je pense qu'il a compris ça, que vous avez beaucoup, 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 beaucoup donné, que vous êtes vraiment, vous avez fait un travail beaucoup plus intense et beaucoup plus, euh, j'allais dire dévoué, beaucoup plus, beaucoup plus fourni que lui. Donc, il se dit, bon, je vais prendre le relais parce que là, voilà, ma dulcinée a fait, voilà, il y a un petit peu un coup de pompe là, soit un coup de pompe, soit un coup voilà, je pense qu'il y a de l'irritabilité. Vous êtes à fleur de peau, donc vous êtes plus voilà, vous contenez tellement vos émotions, il y en a tellement, il y a de l'énergie d'amour qui doit sortir et qui peut pas sortir. Donc cette personne, elle a compris ça et elle dit: «Je vais prendre le relais, quoi. Moi, je suis un peu plus frais dans le parcours et concrètement, je vais prendre le relais. Ne t'inquiète pas, je vais prendre le relais, je vais prendre les choses en main» et ça, un masculin, c'est très bien faire ça. C'est très bien faire ça. C'est-à-dire, prendre en main les considérations matérielles, pratiques, l'élaboration de plans, de planification, de projection. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'on a la chance, c'est le compromis. Donc c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le besoin d'établir l'adhésion de l'entourage. Donc il y a de la chance dans le compromis qui peut s'installer pour votre évolution de parcours. On a l'amitié ici, donc je pense qu'il y a des amis ou des personnes proches. L'amitié, c'est pas forcément des amis, ça peut être des personnes, ça représente la force amicale, c'est-à-dire une personne qui peut tout vous dire et qui vous aime tel que vous êtes, surtout qui apprécie vos défauts, peut-être même avant vos qualités. Donc ça peut être un frère, une sœur, un cousin. Voilà, on peut être ami avec sa sœur, son frère, son cousin, ou un ami, hein, ou une amie, ou même quelqu'un, je sais pas, comme une tante. En tout cas, quelqu'un qui sait vous écouter et vous donner des bons conseils et qui sait tout entendre et qui est là, qui ne lésine pas quand on a besoin d'un service. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de conditions. Je pense aussi peut-être que certains vont retrouver des amis du coup, avec cette, parce que moi je pense que vous n'êtes pas loin de la Réunion, pas loin du tout. Je crois que là on est vraiment à la préparation de la Réunion et je pense que le masculin cherche des alliés. Le masculin cherche des alliés. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Donc il faudra encore un petit peu de temps, effectivement. Dans ces parcours-là, le temps, c'est important. Le temps, c'est énervant. Le temps, c'est énervant, on n'en peut plus d'attendre. Mais le temps est nécessaire pour transformer les choses, pour obtenir l'adhésion. Là, il y a vraiment quelque chose comme planification et recherche d'adhésion de l'entourage, recherche d'alliés. Peut-être retrouvailles amicales aussi, peut-être qu'à la base, ou peut-être qu'au démarrage, ça sera des retrouvailles amicales. Mais il y a peut-être aussi un groupe d'amis qui vont accélérer le temps. Peut-être à l'occasion de l'installation, voilà, allez, on fait un pot et ça sera peut-être pas anodin et ça sera peut-être pas improvisé, ça sera peut-être un peu calculé, mais dans le bon sens.
Je pense qu'il y a un facteur chance aussi qui apparaît ici. Si vous êtes en froid avec votre autre ou en éloignement, je pense qu'il y a vraiment un facteur chance concrètement, comme j'ai dit plusieurs fois, une occasion de fêter, une occasion de se réunir, une occasion de célébrer quelque chose pour d'abord que peut-être vous vous présentiez tous les deux peut-être déjà comme un couple aux yeux des autres, aux yeux de votre entourage. En tout cas, même si vous ne le dites pas, ça va se voir. Et les personnes qui vous connaissent bien, qui sont vos amis, vont comprendre qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, peut-être par la complicité de votre masculin, et ils vont décider de planifier quelque chose dans la célébration d'un événement pour accélérer un compromis, et ils vont se servir d'un facteur chance. Donc voilà, ils vont peut-être saisir une fête, quelque chose à fêter, pour vous réunir et pour peut-être montrer à d'autres personnes qu'il y a quelque chose entre vous qui plane au-dessus de vous, que peut-être vous ne voulez pas le voir, mais que voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Les autres vont s'en rendre compte avant vous, peut-être qu'il est nécessaire que la réunion se fasse. Et donc, eh bien, la réunion est toute proche. C'est ça qu'il faut retenir sur votre parcours. Même si pour vous, c'est un peu compliqué en ce moment à gérer. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette guidance. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la faire connaître cette chaîne pour qu'elle évolue, pour qu'elle avance, pour qu'elle me permette de vous donner de plus en plus de vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à donner des idées de sujets à guidance. Je suis donc attentive et ouverte aux propositions. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie énormément si vous êtes abonné ou si vous allez l'être. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2. C'est la pierre que j'ai mise ici. La pierre que j'ai mise, ici. Donc c'est le choix numéro 2. C'est ce que vous avez choisi pour votre parcours amoureux. Parcours flamme jumelle, ce que vous voulez. Dites, interprétez comme vous voulez, entendez-le comme vous voulez. Allez, c'est parti. On va d'abord regarder votre état d'esprit et l'état d'esprit de... Donc, on va faire polarité féminine, polarité masculine. Puisque, comme j'ai expliqué dans le premier choix, vous êtes en majorité, à plus de 95% des femmes qui regardaient les vidéos. Donc, si vous êtes un masculin, eh bien, il faudra simplement inverser les rôles. Je bats les cartes. On va regarder l'état d'esprit pour vous, la féminine, et ensuite pour votre autre. Alors, état d'esprit de la féminine dans ce parcours amoureux. Suivre le courant. Alors vous, bon, dans le choix numéro 1, c'était le stress. Ici, vous avez lâché prise. Vous vous laissez porter par la vague. J'ai envie de dire, ça me brûle les lèvres, vous avez compris.
Vous avez tout compris, quoi. Vous avez compris que, et c'est bien, il n'y a plus de résistance, vous vous laissez porter par le destin, vous vous laissez porter par les événements, par les imprévus peut-être. En tout cas, la vie ne se déroule jamais comme on l'imagine ou comme on voudrait qu'elle se déroule. Elle nous surprend toujours, la vie. Et ça, vous avez compris tout ça. Et vous avez décidé de laisser faire le courant, laisser faire l'univers, de vous laisser porter et d'apprécier ce courant, d'apprécier cette eau. Vous nagez dans vos émotions. Vous avez des émotions, bien sûr. Mais vous nagez dedans, vous les appréciez, vous les sentez courir tout le long de votre corps, tel le courant de l'eau et de la vague. Mais vous avez décidé que ces émotions faisaient partie de vous, faisaient partie de votre parcours et que vous ne luttez plus contre, en fait. Vous vous laissez porter par ces émotions. Au niveau du masculin, on a l'isolation. Alors là, le masculin, il n'est pas bien du tout chez vous. Il est figé, il est dans le froid. Il est figé, quoi. Il est figé dans ses émotions, il est triste, il ne sait pas quoi faire, il est bloqué. Il est rigide. Alors c'est assez étrange parce que vous êtes dans un courant d'eau et lui, il est enfermé dans de la glace. Donc il a figé ses sentiments, il a figé ses émotions, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de pleurer, d'être triste. Donc il y a quand même de l'eau qui sort, il y a quand même des émotions qui sortent, mais de façon triste. Désolée de vous annoncer ça. Allez, on continue. On va voir ce qui va se passer par la suite. Alors, c'est sorti tout seul. On a l'espoir, chakra racine. Et une troisième, s'il vous plaît, pour le choix 2. Non, là, il y en a énormément trop. Donc, encore une, s'il vous plaît, pour le choix 2. S'il vous plaît. Alors, pour le choix 2, une troisième carte, s'il vous plaît, sur ce parcours amoureux. Oula. Donc, il y en a une qui est sortie d'abord, avec un petit paquet. Je garde là toute seule. Nouveau commencement, ok. Bon, alors. On a beaucoup d'eau au départ. Chez vous, l'eau coule. L'eau est votre allié presque. Et l'eau, c'est les émotions. Chez lui, l'eau est bloquée, les émotions sont bloquées, les émotions sont figées, mais les émotions sont tristes aussi. On a le chakra racine. Il y a un manque d'ancrage ou il y a un excès d'ancrage. Ça dépend. C'est une guidance générale. Il y a des personnes qui... Je pense que le masculin est parfois excessivement... Il y a un déséquilibre du chakra racine chez le masculin. Et chez vous, en fait, il est équilibré. C'est-à-dire que vous êtes ancré dans vos émotions, vous avez compris les choses, vous êtes arrivé à une étape de compréhension totale du parcours. Et vous avez compris aussi qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut vivre sa vie. Cet autre qui est en face peut rester bloqué à vie dans ses émotions et dans ses croyances. Il y a aussi quelque chose comme ça où cette personne, elle est peut-être un peu trop ancrée dans le matérialisme, dans la survivance, dans le fait de subvenir à ses besoins avant même d'exprimer ses émotions, ses ressentis et d'écouter ce qu'il ressent.
Ça, c'est vraiment la lutte de la raison et des sentiments, quoi. Lui, il écoute plus la raison, sa propre raison, ses propres convictions qui sont assez, terre à terre, matérialistes, voire beaucoup. C'est la subsistance d'abord, c'est subvenir à ses besoins, c'est subvenir aux besoins de ses proches, avant tout, avant lui-même. Il y a peut-être même, de l'oubli de lui-même, ça c'est possible. Pour un groupe de gens qui n'attendent de lui que, la subsistance et l'assouvissement de leurs besoins. Parce qu'il n'y a pas, de sentiment. Le ciment, c'est tout ce qui est matériel. C'est pas, c'est le rôle qu'il s'est donné, en fait. J'ai envie de dire malheureusement, il s'en rend compte peut-être, que ça l'a figé dans un rôle, ça l'a figé et que, il est dans une muraille où il n'y a pas de ciment, sentimental, affectif ou très peu. Il essaye de gratter pour voir et il en pleure parce qu'il se rend compte que c'est un peu compliqué de chercher, le ciment affectif dans tout ça, dans tout ce qu'il a construit. Vous, au niveau de votre chakra racine, il y avait peut-être une perte d'ancrage. Vous avez perdu, vous en êtes à l'étape, où, il y a eu une perte d'ancrage à un moment donné, mais vous avez récupéré ça, vous avez rééquilibré ça. Je pense que vous, c'était l'inverse, il y a eu à un moment donné une déstabilisation matérielle. Ou c'est encore le cas, mais que vous lâchez prise là-dessus, en disant: «Bon, ben, qu'est-ce qui est important, dans la vie? C'est de survivre ou de ressentir les choses qu'on vit?» Je pense que vous êtes plus dans le ressenti des choses que vous traversez, les expériences que vous vivez, que vous avez encore envie de vivre. C'est vraiment le ressenti qui est primordial pour vous, c'est ce que vous avez compris. Et c'est pas forcément de construire des choses, ou du fait de se rendre compte qu'il y a rien de construit dans votre vie. Ça, c'est possible aussi, et de lâcher prise là-dessus en se disant peut-être que vous avez eu un moment de panique en disant: «Beh, en fait, là, je suis en train de rien construire dans ma vie. C'est dramatique, peut-être que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais». Et donc vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans le fait de continuer à croire, à avoir la foi, parce qu'en plus il y a l'espoir. Il y a l'espoir chez vous. Et il y a l'espoir chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le fort intérieur, dans votre fort intérieur personnel et intime, aussi bien l'un que l'autre, vous avez tous les deux cette conviction qui est, plus fort que vous, aussi bien, de son côté que du vôtre. C'est très beau d'ailleurs, vous êtes en votre étape, c'est, ben, je suis ben, peut-être que vous ressentez un blocage tous les 2 parce que vous pouvez rien y faire. Vous savez, dans quelle étape vous êtes, mais vous avez décidé de ne pas vous laisser atteindre par, la situation de la personne en face parce que, ben, quand on est 2, on peut pas, vivre une histoire d'amour tout seul dans son côté. Donc voilà, plus ou moins on est quand même, ben, liés, oui, on est liés par le ressenti et les agissements de l'autre personne en face. Et vous avez compris que cette personne, elle est figée pour l'instant, elle est dans ses blocages. Mais tous les 2, il y a quelque chose qui reste, voilà. Je pense que chez lui, il y a quelque chose qui le réchauffe, c'est l'espoir.
y a quelque chose qui va... oui, il y a une lumière qui reste là. Pourtant, il est dans sa détresse, il est dans ses incompréhensions. C'est bizarre parce que en fait, lui, il a construit des choses, vous n'avez rien construit. Et c'est à son tour de regretter, en fait, presque, de se rendre compte qu'en fait, lui, il a construit des choses, mais c'était pas basé sur l'amour ni l'affection des personnes pour lesquelles il a vraiment il s'est presque donné, voire sacrifié pour que les personnes se sentent bien, soient confortables, etc., dans une vie matérielle agréable. Mais j'ai l'impression il se rend compte qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de reconnaissance. Ça lui fait mal, mais en même temps, il sait qu'il y a, voilà, il y a comme une prise de conscience qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Il y a un espoir et ça le réchauffe. Et d'où peut-être aussi ces larmes qui sont d'ailleurs dorées. Ce sont des larmes dorées. Le personnage a des larmes dorées. Et comme le doré de ce cœur de lumière. D'ailleurs, où il y a un personnage dedans, et c'est peut-être vous, d'ailleurs. Il y a un personnage dans cette lumière, et c'est sûrement vous. Vous êtes son espoir. Et vous gardez l'espoir. C'est ce qui vous lie, en fait, c'est le lien. C'est l'étape dans laquelle vous êtes. Alors là, on a un nouveau commencement quand même. Alors, vous êtes peut-être dans une étape où vous vous dites pour l'instant, j'ai rien construit, il n'y a rien d'établi, mais bon, tant pis, c'est comme ça, je l'accepte. Je suis dans l'acceptation, je me laisse porter. C'est beaucoup plus confortable comme ça pour moi. Je verrai bien ce qui se passe, je laisse faire le destin, je laisse faire les opportunités, les synchronicités. Et vous avez envie d'un nouveau commencement. Ça, c'est sûr, vous avez vraiment envie d'un nouveau commencement. Peut-être même accompagné ou pas, c'est possible. On est en tirage général, chacun, voilà, des parcours quand même différents. Sinon, ça serait bien triste d'avoir chacun la même chose. On n'est pas standardisé. Et lui, il a envie aussi d'un nouveau commencement, quoi. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a construit, c'est là, mais ça lui permet pas d'avancer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue conscience, d'un point de vue au niveau de ses ressentis. Il est en train d'ouvrir ses ressentis aussi. Vous êtes en train de réchauffer ses émotions, l'espoir qu'il a, ce lien d'espoir est en train de réchauffer ses émotions. D'intensifier ses ressentis qu'un masculin a toujours envie de contrôler, de canaliser. Là, il y a quand même des émotions qui sortent. Quand on pleure, on ne maîtrise pas les pleurs. On ne décide pas de pleurer, à moins qu'on soit acteur. Et encore, c'est pas évident. Donc, je pense qu'il y a quand même des émotions qui sont en train de sortir, là, qui font du bien, quoi, qui sont purificatrices. Là, il y a aussi l'eau qui purifie tout. Vous êtes en état de purification tous les deux. Par les émotions, par le cœur, par les sentiments. Par le lien d'espoir qui chauffe. Alors, il y a du jaune ici, il y a le chakra du cœur. Retrouver confiance. Retrouver la confiance en soi aussi. Peut-être que des deux côtés, vous avez été égratigné là-dessus, sur votre confiance en vous, parce que vous, de votre côté, vous êtes rendu compte que vous n'avez pas construit quelque chose de concret dans votre vie. Donc c'est très déstabilisant quand même de se dire, mais est-ce que je peux encore me faire confiance pour avancer dans ma vie? Eh bien oui, parce que vous avez compris, vous maîtrisez, vous maîtrisez pas vos émotions, vous vivez dedans, voilà. Et vous nagez dedans, d'ailleurs. Vous avez appris à nager dans vos émotions. Et donc, aussi bien l'un que l'autre, vous avez envie d'un nouveau commencement,
de redémarrer quelque chose, de reprendre votre vie d'une autre façon, d'un autre angle. Vous n'avez plus envie d'avancer ni l'un ni l'autre dans la vie que vous menez actuellement ou que vous avez menée jusque-là. Et vous êtes tous les deux dans des nouveaux commencements, donc votre autre, il va chercher à peut-être faire sortir ses émotions, peut-être qu'il voit même un thérapeute pour ça, c'est possible. En tout cas, quelqu'un de confiance où il est en train de se confier à quelqu'un qui lui ouvre aussi un petit peu les robinets des émotions. Ça lui fait du bien, c'est purificateur. Il y a une purification ici qui se fait et qui lui permet de garder l'espoir et d'espérer un nouveau commencement, de se dire: «Mais ma vie, elle n'est pas finie et je peux encore redémarrer à zéro». Et vous, c'est pareil. Vous vous dites: «Bon, j'ai rien construit pour l'instant parce que je devais comprendre des choses. J'étais peut-être bloquée dans des croyances ou dans des espoirs, dans des, plus loin, espoirs ou dans cet espoir». Il faut pas rester, voilà, ancré, basé là-dessus, quoi. Il faut lâcher prise, ce que vous avez fait pour vivre vos propres aventures. Voilà. Il y a plein d'aventures à vivre, faut pas attendre, rester dans l'attente, il y a rien de pire que ça. Il y a rien de plus bloquant, donc vous avez compris ça et vous en êtes à cette étape-là alors, curieusement, hein, c'est: «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis». Donc je pense que vous allez, faire un nouveau départ, vous. Ce qui va, de toute façon, votre autre, il est en état de purification, il a envie d'avancer. Il il y a toujours cet espoir, hein, donc il est pas dans le désespoir infini, il est pas dans l'envie de destruction, il n'est pas dans la dépression totale, même si c'est pas facile pour cette personne en ce moment, parce qu'il garde l'espoir. Il y a toujours cet espoir qui est plus fort que lui, hein, qui ne comprend pas sûrement, hein, pour l'instant, mais qui est là, qui est toujours là, qui un peu comme une rengaine qu'on a dans la tête ou dans le cœur et qui fait du bien, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas, des fois on dit: «Mais j'ai beau faire, je suis indécrottable, je reste optimiste. Je ne sais pas d'où ça vient, je reste optimiste, je ne peux pas croire que voilà, à la lucidité des choses, en tout cas ma lucidité des choses, et mon cynisme a des limites et il arrive un moment où, j'ai de l'espoir, quoi. J'ai de l'espoir dans autre chose, des choses plus sympas, des choses plus grandes, plus ouvertes, plus lumineuses et c'est ce qui lui arrive et c'est ce qui lui permet d'espérer un nouvel espoir du moins et peut-être même de déjà un petit peu y penser et peut-être même de déjà, faire un premier pas et on voit que cette personne, elle sort de ses vous êtes en train de sortir toutes les 2 de choses bloquantes, hein. Là, ici, cette personne, elle tourne le dos à une forteresse, pardon. Elle tourne le dos à des murailles, elle tourne le dos à une porte fermée et elle se dirige vers le monde, vers l'extérieur. Donc tous les 2, vous allez vous partez, avec vos émotions, dans le courant de la vie. Vous vous laissez porter par la vie. Vous dites: «Allez, adieu va, je laisse faire, le destin, j'accueille chaque chose de la vie qui m'arrive et je les prends à bras-le-corps, quoi, je les prends. Je ne les refuse plus. Je ne suis plus dans l'attente de quoi que ce soit. J'ai envie d'un nouveau commencement». Et lui, c'est pareil. Il a envie, il a compris des choses, il veut vivre sa vie autrement que dans le matérialisme. Il veut vivre sa vie autrement que dans une isolation peut-être aussi, il s'est isolé, du monde, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause justement de ce besoin de satisfaire un groupe de personnes, à la subsistance d'un groupe de personnes, et du coup, il en a oublié que le monde autour était aussi, très important et enrichissant. Et il va s'ouvrir à nouveau au monde, aux autres, à la découverte. Il va redevenir curieux,
il va s'ouvrir, il va vraiment ouvrir son cœur et ses sentiments à des choses nouvelles. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Allez, un dernier petit tirage pour ce parcours amoureux. Alors, on a la clairvoyance, hein, donc c'est vraiment, vous êtes en état de lucidité tous les deux. Il y a encore du travail. Moi, je pense que cette personne, elle est en thérapie. Il y a des personnes qui sont en thérapie. Peut-être même vous aussi, hein. Mais vous, c'est plus dans l'adhésion. Lui, en face, c'est douloureux, c'est compliqué, ça remue beaucoup de choses. Et c'est une personne qui a une valeur travail très, très intense, très importante. Il mise tout dans le travail, dans le labeur, hein, dans faire des choses, construire. Il a besoin de choses très concrètes et très intenses et très laborieuses aussi. Il a besoin que ça soit compliqué à mettre en place. Il aime bien quand c'est peut-être une personne qui aime bien, j'allais dire tripoter, qui aime bien bricoler, qui aime bien échafauder des plans aussi. C'est pas forcément. Et là, on a échec. Ok, bon. Alors ça, je suis pas très contente de ça. J'aime pas cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Alors, on va recouvrir tout ça pour comprendre. Peut-être que le nouveau commencement qu'il espère, ça demande beaucoup de travail. Peut-être qu'il... Moi, Bon, peut-être que vous... Ouais, ça y est, j'ai compris. Vous suivez le courant. Vous avez compris que cette personne était bloquée. Et vous savez que, quelque part, c'est un peu comme un échec. Alors, rien n'est définitif dans la vie et le mot échec n'est pas le mot fin, d'accord? The end d'un film. Non. On peut... alors, je ne sais pas combien de fois... je ne sais plus si c'est Franklin ou Thomas Edison. Je crois que c'est Thomas Edison, je ne sais plus. Bref, il y a un inventeur, l'inventeur de la lampe, de l'ampoule, voyez, a échoué une 50aine de fois. Enfin voilà, à peu près, hein. Je n'ai pas retenu les choses, mais des tas et des tas et des tas de fois a échoué, n'a pas réussi à allumer cette ampoule. Voilà. Alors, au bout de la 50e fois, il faut avoir vraiment des convictions sur ces certitudes pour avancer et pour continuer, quoi. Il faut vraiment avoir des ressources personnelles très, très importantes. Eh bien, je pense que la multitude d'inventeurs et des inventions que nous utilisons quotidiennement, chaque jour, comme l'ampoule, eh bien, est issue de moult et moult et moult échecs. Donc, c'est pour vous, vous vivez cet échec, soit c'est un échec, je n'arrive pas à contacter cette personne, je n'arrive pas à la défiger, je n'arrive pas à... Cette personne reste dans ses convictions, dans ses croyances, dans son état d'esprit, cette personne a des difficultés, elle a besoin de travailler son état d'esprit vis-à-vis de cet espoir et de ce ressenti qu'on a tous les deux. Il y a peut-être même des problèmes de santé, hein. Voilà, bon. Et lui, de son côté, forcément, qui vit l'échec très, très, très mal. Il sait que c'est un échec. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il ressent aussi que tout ce qu'il a construit jusque maintenant, c'est un échec au niveau des sentiments, du moins, au niveau de l'affectif. Il se dit, j'ai rien bâti au niveau de l'affectif. Je pensais qu'il y avait de l'affectif et en fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas et que c'est les personnes pour qui j'ai beaucoup donné ne demandent que du matériel de ma part et
Il n'y a que ça qui nous lie, hein. Et c'est une prise de conscience très douloureuse et qu'il ressent comme un échec. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, on a le changement, la mutation, la transformation. Vous êtes dans une envie on est dans les nouveaux commencements. Donc, vous avez envie de vous transmuter, de transformer votre vie, de démarrer un nouveau départ, de vous transformer, de devenir papillon, quoi. Arrêtez d'attendre sur sa petite feuille, tel un petit vermisseau, de devenir enfin papillon. Vous êtes parti pour devenir un papillon, pour vous transformer. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, on a toujours ce lien qui existe, de toute façon. Voilà, c'est ce que vous dit l'univers. Alors, peut-être que vous considérez comme c'est peut-être cette première étape ou cette deuxième ou cette troisième étape de parcours comme un échec, mais vous le vivez bien. Moi, je pense que vous le vivez bien. Vous dites c'est tout. Pour l'instant, c'est un échec. Pour l'instant, ça marche pas. Mais je l'accepte, je l'accueille et maintenant, je vais me transformer, je vais vivre ma vie. Je garde espoir. Je sais qu'il y a un lien qui nous lie. Là, on a quand même une très belle carte avec 2 mains qui se donnent la main. Peut-être même que tous les deux, curieusement, il se peut que vous fassiez des actes bénévoles. Oui, ça se peut que vous fassiez des actes bénévoles tous les deux, peut-être pas de la même façon, mais ça se peut. Mais en tout cas, c'est aussi le symbole du lien, quoi. C'est le symbole du lien. Le lien, il est toujours là, il est indéfectible. C'est ce que vous dit l'univers. Donc, quoi qu'il arrive, pour l'instant, c'est un échec, votre parcours, mais pour l'instant, quoi. Et ici, on a papier, examen, démarche. Donc, je pense que l'autre, comme je disais, au niveau de son nouveau commencement, il a envie de mettre en place des choses. Bon, lui, il continue à fonctionner avec son fonctionnement. Donc, il se dit, j'ai du boulot à faire. Peut-être que pour certains, il y a un éloignement à cause du travail ou qu'il va prendre un boulot au loin. Peut-être pour échapper, pas forcément pour échapper, c'est pas qu'il fuit, c'est qu'il a besoin de recul. Il se peut qu'il accepte un poste loin, même s'il a une famille, pour prendre du recul en fait, pour se détacher un peu de cette vie qu'il avait matérialiste, de survivance, de confort de vie, qu'il a porté à un groupe de personnes, sûrement sa famille peut-être. Pour prendre du recul et pouvoir travailler sa conscience, travailler son âme, travailler ses convictions, travailler son cœur à un nouveau commencement. Parce qu'il ressent que il ressent que sa première vie, en fait, la première étape de sa vie, les premières étapes de sa vie, les premiers pans de sa vie, ils disent voilà, c'est pas le top, quoi. C'est un peu comme un échec quand même, quoi. Là, on a peut-être même ici une tierce qui l'a mis par terre, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est la dame qui a mis échec et mat au roi, hein. Donc c'est peut-être, il se trouve peut-être laminé par une tierce pas sympa du tout. Et donc il a besoin de s'éloigner de tout ça. Et donc peut-être qu'il fait une formation actuellement. Il a trouvé en tout cas peut-être un moyen de prendre du recul, pas de s'échapper, mais de trouver un moment de respiration pour pouvoir travailler sur lui-même et peut-être même grâce au travail, pour comprendre un peu ce lien qui commence à lui réchauffer le cœur, lui réchauffer l'âme, lui réchauffer ses émotions, ses sentiments et ses ressentis. Voilà, chers amis, je crois que c'est quand même un tirage très détaillé que vous avez eu là.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça, c'est très important pour la continuité, l'évolution de la chaîne. C'est hyper primordial. Je remercie énormément les gens qui s'abonnent, qui sont déjà abonnés. Merci, merci, merci. Et ben, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, troisième et dernier choix, c'est la plume rose. Vous avez choisi la plume rose. La jolie plume rose que je mets là. Ici, comme ça. Et c'est parti. Donc, on va d'abord regarder votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre en face, que je vais appeler le masculin. Bon, d'accord, ok, on va faire comme ça. Alors, pour moi, vous êtes la féminine, et pour la personne en face, c'est le masculin. Si vous êtes un homme, eh bien, vous transposez, parce que l'audience est quand même presque à 100% féminine, donc je vais parler pour les dames d'abord. Galanterie se fait aussi, un peu comme ça, donc vous transposez, hein, c'est pas compliqué. Voilà, petit exercice de l'esprit pour nos amis masculins. Voilà, en attendant, on va regarder votre état d'esprit, les féminines, la confiance. Vous faites confiance à l'univers. Vous êtes prête à vous lancer des défis. Vous êtes prête à vous lancer dans le vide. Vous faites totalement confiance en votre parcours. On va voir ensemble où est-ce que vous en êtes. Mais en tout cas, vous êtes vraiment... là, vous avez hyper bien travaillé votre âme. Et elle est prête vraiment à se lancer dans des aventures inconnues, à vous lancer dans le vide. Vous avez vraiment confiance en l'avenir, confiance dans ce parcours, confiance dans ce lien. Quoi qu'il en est. La personne en face, c'est l'instant présent. Donc cette personne, elle est un peu... c'est un peu comme le petit oiseau sur la branche. C'est très marrant parce qu'en fait, les trois choix sont très différents. C'est des personnes très différentes au niveau des personnalités et du vécu. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup bourlingué. Elle a un esprit vagabond. Elle a un esprit où je profite de la vie là, maintenant, et je ne sais pas ce que je vais faire demain, ni dans une heure, mais je m'en fous. Et cette personne, voilà, c'est un peu un équilibriste qui passe de pierre en pierre et qui savoure cet arc-en-ciel, ce paysage, qui jongle avec la vie, qui profite sûrement de la vie de façon positive. C'est une personne qui a quand même une âme assez légère, éclairée. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'avoir beaucoup d'aventures, beaucoup d'expériences, qui a eu besoin voilà, moi je vois une personne sac à dos, quoi, hein. C'est une personne qui a eu plusieurs vies dans une vie. C'est une personne qui a eu besoin, qui n'aime pas, qui peut-être a des problèmes de construction d'ailleurs, hein, qui a du mal à construire et à rester au même endroit très longtemps. Voilà, son moteur, c'est la découverte, l'exploration, les rencontres, les instants présents, le partage, le vécu, mais vraiment instantané. Voilà, c'est une personne comme ça, qui vit comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va regarder ce tarot-là pour votre parcours à vous. Vous êtes deux personnes quand même très, très spirituelles, très ouvertes d'esprit, très philosophes, hyper philosophes tous les deux, mais pas de la même façon.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très rieur aussi, peut-être un peu moqueur, mais dans la gentillesse, qui écoute, ses intuitions, ses impulsions, qui est un peu comme qui a gardé son esprit d'enfant, qui réfléchit pas trop, qui agit, Vous êtes une âme quand même un peu plus sage, un peu plus posée, mais aussi très, très ouverte, ah oui, c'est vous acceptez beaucoup, beaucoup de concepts. Vous n'êtes pas du tout renfermé sur quoi que ce soit. Je suis même pas sûre que vous ayez des convictions très intenses. Vous avez voilà, vous aimez, découvrir des choses, comprendre des choses, surtout les comprendre, surtout les explorer, faire des recherches, vous aimez beaucoup, les innovations, les choses nouvelles. Et ce concept peut-être flamme jumelle, vous avez plongé dedans en vous disant c'est quelque chose qui m'ouvre à des possibilités. Pour vous, c'est vraiment des ouvertures, c'est pas des fermetures dans des concepts. Vous aimez pas être fermés, au contraire. Tous les deux, ça vous réunit. Hein. C'est que vous êtes des personnes très aériennes. Vous êtes peut-être d'ailleurs des signes d'air, tous les deux. Lui, c'est peut-être un peu plus de feu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous accordez tout, quoi. Il n'y a pas de... peut-être même que vous n'avez pas de limite tous les deux, en fait, aux possibilités de la vie et aux concepts métaphysiques. Vous acceptez presque tout et son contraire peut-être même. Et puis après, vous faites votre propre popote, votre propre sauce de tout ce qu'on vous sert en croyance, en conviction, en concept de vie, d'âme, voilà, par exemple les concepts véganes, les concepts, comment on appelle ça? New Age, voilà, vous baignez un peu dans tout ça. Pas de la même façon, lui c'est d'une façon masculine, donc un peu moins éthéré, un peu moins imaginaire, un peu moins romantique. Vous, c'est un petit peu plus dans des concepts un peu plus paillettes, licornes, etc. Mais ça vous rapproche, hein. Il y a quand même des sacrés points communs tous les deux. En tout cas, vous êtes très ouverts d'esprit tous les deux. Alors, on a en attendant tiré 3 cartes. Donc, il y a transformation, mouvement accéléré et mécontentement et ennui. Bon. Donc là, visiblement, c'est lui qui est dans le mécontentement et dans l'ennui. Pourquoi? Peut-être qu'il est en train de s'ennuyer là où il est. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'est éloigné de vous. On dirait qu'il est quelque part emmuré. Il se rend compte qu'il s'est peut-être emmuré dans quelque chose ou dans une situation ou bien peut-être dans un travail qui l'ennuie. De toute façon, c'est une personne qui s'ennuie très vite. Hein. Donc voilà. Vous êtes... vous êtes plus dans la transformation. Hein. Vous vous envolez, vous êtes en train de vous envoler, d'ouvrir vos ailes. Hein. On voit que ce personnage, il a des ailes. Il est transcendé. Vous êtes vraiment dans la confiance totale de l'univers. Peut-être prête à tout, en fait, hein, à accueillir tout. Vous avez enlevé cette armure ou ce masque qui vous pesait, qui vous bloquait. Voilà, vous avez sûrement enlevé tous vos blocages. Donc on est dans cette étape-là. Et on dirait ici, moi je vois bien le lien où cette personne ressent peut-être un manque de vous. En tout cas, elle n'est pas contente d'elle, elle n'est pas satisfaite d'elle-même, cette personne. Elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas pourquoi, pourtant je fais ce que je veux dans ma vie, je suis libre.
C'est une personne qui a beaucoup qui n'aime pas se sentir, voilà, c'est son problème, c'est quand il y a un lien, il se sent un peu emprisonné dans ce lien et lui, il n'aime pas, il fait tout pour fuir, les obligations, les compromis, les comment on appelle ça? Comment? Faire les concessions, de couple et cetera. Il supporte pas, lui, il veut rester libre, c'est un esprit libre et pour lui, il y a rien de plus important que la liberté. Mais en fait, il se rend compte qu'en fait, il est enfermé dans sa liberté, là, en ce moment et il ressent vous ressentez tous les 2 une accélération de la rencontre, hein, mouvement accéléré. Il y a un manque, il y a un rapprochement, visible, universel, qui l'étape de rencontre, là, s'accélère et pourquoi? Parce que vous avez enlevé vos blocages et que lui, il commence à comprendre que la liberté, ben, on peut aussi être enfermé dans la liberté, curieusement. Et lui, il est en train de se dire: «Mais j'ai tourné le dos à quelque chose peut-être de mieux que la liberté, finalement». On peut aussi se sentir libre dans l'amour. Après, on en fait ce qu'on veut. Ici, il y a quand même un arc-en-ciel, hein, donc il y a cette personne, vous voyez, elle tourne le dos à l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est l'alliance et l'alliance, c'est le lien, hein. L'alliance, c'est le symbole du lien entre Dieu et les hommes dans la Bible et donc l'alliance, c'est aussi, le symbole du lien entre époux. L'alliance, c'est pas forcément d'être aliéné à quelqu'un. C'est-à-dire d'être lié, d'être comme ça. Non, on peut se sentir libre dans l'amour et je pense qu'il est en train de se rendre compte de ça et qu'il a envie, je pense qu'il y a, vous êtes dans l'acceptation, vous dites: «Tout peut arriver, je l'accepte, je rentre dedans, je plonge, s'il faut le rejoindre, au bout du monde, j'y vais. S'il m'appelle, qu'il dit: "Vas-y, prends un billet"», le lendemain ou même la nuit même, vous connectez, à un vol et puis, voilà, même si c'est le Covid en ce moment, c'est tout, vous faites un test le plus vite possible et puis vous y allez. Voilà, vous êtes, dans la confiance, heu, on va pas vous reconnaître, hein, d'ailleurs, hein. Vos proches vont pas vous reconnaître. Ils vont être très, très étonnés de vous êtes plus la même, hein, vous êtes plus la même. L'amour vous transcende et lui, il est en train d'être aussi, atteint, mais positivement bien sûr, hein, d'être, transformé par, ce lien qui se rapproche de façon accélérée. Tous les 2, vous regardez ce vœu d'amour, avec, certitude, avec force, avec, conviction et lui, il regarde ce vœu d'amour, enfin comme aussi un acte de liberté. De se sentir libre de choisir, ce lien. Voilà. De le vivre, ce lien. Mais dans la liberté, dans le respect de l'un et de l'autre. Il a compris que peut-être que vous aussi vous avez changé et que, vous avez compris que cette personne, vous avez sûrement, enlevé comme je disais tout à l'heure, vos blocages, mais c'était aussi vos principes, de dire: «Mais l'amour, ça se vit de telle façon». Là, vous êtes prête à vivre un amour différent parce que votre parcours amoureux est différent et se distingue, d'un parcours classique. Et c'est pas que vous allez, vous mettre dans les pas, de vie de cette personne, vous allez pas vous adapter forcément à la façon de voir les choses de cette personne. C'est plus que tous les 2 vous allez vous rejoindre parce que finalement, comme je vous disais, vous fonctionnez de la même façon tous les 2. Mais vous aviez peut-être un peu des automatismes, des conditionnements, des programmations, mentales que vous avez, enlevées et maintenant vous découvrez qu'en fait vous avez ce besoin de liberté de la même façon que, la personne en face. Je pense que
moi, je pense que vous êtes plus âme sœur, mais vous pouvez être flamme jumelle aussi parce que il y a beaucoup de ressemblances dans votre façon de voir la vie et de peut-être même au niveau physique, au niveau aussi peut-être esprit d'aventure, esprit. Vous n'avez pas les mêmes expériences de vie. Je pense que vous avez vous avez eu une vie beaucoup plus stable parce que on vous l'a imposée, parce que c'était votre famille d'âme dans laquelle vous êtes né, qui vous a peut-être appris ça. Mais en fait, en vérité, euh, cette personne que vous connaissez déjà hein, dans des vies précédentes, euh, vous avez déjà vécu beaucoup d'aventures avec cette personne et que vous vivez de la même façon, vous fonctionnez pareil, mais dans la vie que vous avez choisi de vivre là actuellement sur la vie terrestre, votre réincarnation, vous deviez apprendre la stabilité, la construction. Vous avez demandé ça avant de naître, alors que cette personne a continué à fonctionner comme précédemment, à garder cet esprit aventurier, cet esprit vagabond, cet esprit libre. Et du coup, vous retrouvez dans ce lien avec cette personne votre façon de fonctionner et peut-être votre réel fonctionnement d'âme, tous les deux, qui vous rapprochent et c'est pour ça que ça s'accélère. Voilà. Donc c'est clairement votre transformation à vous et lui de son côté se rendre compte que eh ben, la liberté, des fois, on lui tourne le dos, en fait, hein, parce que c'est pas parce qu'on aime qu'on est enchaîné à quelqu'un. On peut très bien vivre. Et il commence à se rendre compte que peut-être que vous allez lui montrer aussi un nouveau visage. Cette personne va dire, en fait, voilà, moi je pensais qu'elle était pas du tout aventurière parce que c'est pas l'image que vous lui montriez avant. Et là, il va dire, ah bah dis donc, je reprends espoir, je reprends confiance dans le lien parce que cette personne, elle est capable de me suivre. Elle est capable de vivre. Comme je disais tout à l'heure, vous avez la même façon de penser, la même façon de... Mais voilà, il y a eu comme un parcours de vie terrestre, réincarné, qui vous a peut-être éloigné. Parce que vous deviez apprendre l'expérience de la stabilité, de la construction, ce que vous avez fait là, et puis là, vous lâchez prise là-dessus, vous refaites confiance dans le lien avec cette personne qui s'est éloignée, qui semblait pas du tout dans vos fonctionnements de vie terrestre actuelle, qui vous semblait peut-être un peu joueur, un peu trop joueur, vagabond, sans attache. D'ailleurs, c'est ce qu'il a montré jusque-là. Hein. C'est une personne qui a peur de l'attachement, qui a peur des liens, qui a peur de s'enfermer dans une vie amoureuse étouffante. Mais là, voilà, il y a comme une prise de conscience des deux côtés qui vous rapproche, mais de façon très accélérée. Hein. Alors, on va voir en dernier lieu l'oracle des miroirs pour vous. C'est très intéressant comme guidance. À quelle étape de parcours vous en êtes? C'est pas mal du tout. C'est assez intéressant. On voit le travail parcouru, les efforts, on voit aussi les perspectives. Ça me plaît beaucoup ce tirage, je l'avoue. Allez, donc pour le choix 3, ok. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer, mais on a deux fois le même personnage qui fait confiance à la vie, qui fait confiance au destin. Vous n'avez plus peur. Vous avez lâché vos peurs, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous avez encore peur, mais vous acceptez les choses en tout cas, vous vous lancez. Vous dites, tant pis, j'ai peur, mais j'y vais.
Voilà. Je vais pas m'arrêter avec des peurs. Les peurs, ça n'aide pas à avancer, ça aide à se protéger, c'est tout. Vous étiez peut-être beaucoup dans la protection d'ailleurs avant, la protection de vous-même, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est se protéger trop, c'est s'empêcher de vivre aussi, hein. Si on est trop dans une zone de confort, dans du coton, voilà, on étouffe dans le coton, quoi, au bout d'un moment, hein. On s'empêche de vivre des expériences peut-être un peu dangereuses, un peu déstabilisantes, mais en tout cas, de vivre intensément, ce qu'il y a à vivre. On n'est pas là sur terre pour, se protéger. On est là sur terre pour expérimenter, pour découvrir, pour accueillir, pour évoluer, pour avancer dans son âme. Alors ici, on a donc, se lancer, accepter le destin. On a l'ordre, on a la justice. Je pense qu'en fait, et on a la santé, le bien-être ici. Bon. Bon, alors, OK. Je vais recouvrir d'un autre tarot parce que la loi chez vous, alors peut-être que vous avez compris l'un et l'autre et surtout la personne en face, le masculin, qui aime tellement sa liberté qu'on peut faire sa propre loi. Ça, c'est qu'on peut aussi suivre, ses convictions, il y a aussi la loi du destin aussi, hein. J'ai l'impression que, vous avez compris qu'en fait on ne peut pas, lutter contre le destin et lui, il est en train de comprendre que c'est un peu comme un boomerang ou bien un peu comme un élastique. Cette histoire de lien va toujours le tarauder, va toujours le titiller. Il s'éloigne et pourtant le lien reste là, présent, peut-être même plus intensément quand, il est loin de vous. Peut-être que le manque, peut-être que la force du lien, s'intensifie quand il est loin de vous, quand il s'éloigne. Donc il se dit, peut-être que aussi bien de votre côté que du sien, il y a une acceptation de la loi d'attraction et la loi du destin. La loi de votre destin, du lien, qui est représenté ici. Et après, on a la santé, le bien-être. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est pas bien. Alors, je crois que peut-être qu'il y a comme un coup de déprime ou un coup de remise en question. Il y a peut-être un petit bouleversement ici, un état de conscience qui donne un coup de pas bien, quoi, d'angoisse, de stress, d'anxiété, et c'est rare chez cette personne. C'est très rare. C'est ça qui peut-être l'interpelle. Il se dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Jusque-là, je vivais ma vie, comme je l'entendais, j'accueillais, toutes les belles choses, les bonnes choses de la vie terrestre, et j'en faisais mon bon plaisir et là, je suis dans l'ennui, je suis pas content de moi-même, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien», peut-être même que cette personne, elle a un souci de santé en ce moment, ça c'est possible. Pas méchant. Alors comme on est dans le covid, peut-être que cette personne a eu le covid et que ça lui a peut-être je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes, alors pas tout le monde, on est en tirage général, cette personne a eu des problèmes de santé qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas, immortel, quoi. Et là, on peut se remettre en question, je pense que cette personne a vécu soit une déprime, soit, un état de santé qui lui a vraiment, remis en question sa façon de fonctionner. Et que cette personne, je vous ai dit, hein, il a beau faire, le lien est toujours là. Il a beau s'éloigner, il a beau oublier ou essayer d'oublier,
il sent que voilà, le lien est là. Et le lien s'intensifie d'ailleurs s'il s'éloigne, quoi. C'est un peu comme, je vous dis, un boomerang ou un aimant. On a beau s'éloigner d'un aimant, on se sent attiré. Oui, il y a vraiment la loi d'attraction qui apparaît ici, hein. La loi d'attraction, c'est plus fort que vous. C'est le destin, c'est votre destin. Qu'est-ce qu'on a avec G? On a la protection, la force, le courage, ça c'est vous. Des papiers, encore une fois, et la transformation. Donc, il y a des démarches à faire. Voilà, il y a quand même peut-être un problème de loi aussi qu'il faut régler, malgré tout. C'est assez étrange dans vos parcours de vie, dans son parcours de vie, mais il y a peut-être un problème de loi aussi qui s'accroche à ça. Mais c'est des démarches, c'est des formalités. Peut-être qu'il est dans un autre pays aussi et que du coup, à cause du Covid, il ne peut pas venir ou vous ne pouvez pas y aller. Donc il y a peut-être un problème de cet ordre-là où on vous impose des règles. Et là, en ce moment, on nous impose des règles. C'est un tirage intemporel, mais bon, là, actuellement, on est en état de Covid. Donc, je ne peux pas chanter la chose. Mais bref, il y a un problème de loi ou un problème de réglementation qui vous bloque un peu, mais il n'y a vraiment que ça pour vous réunir. Il y a de la protection, vous êtes protégés tous les deux. On a dit qu'il y avait vraiment la loi d'attraction de l'univers qui vous attire, qui accélère votre rencontre. Vous avez repris du poil de la bête, hein, vous avez confiance, vous avez du courage, vous avez repris confiance en vous et vous êtes prête à tout. Hein. Vous êtes prête... voilà, vous accueillez, vous êtes prête à tout. Vous êtes prête à vous lancer dans le vide. Donc il y a juste quelque chose comme ça qui va devoir se faire, qui est en train de se faire peut-être même. Et le résultat, c'est la transformation. Et je pense que c'est la transformation du lien et c'est peut-être même la réunion. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et surtout partager pour faire évoluer la chaîne, la faire avancer, la faire grandir. C'est votre chaîne et n'hésitez pas à la faire évoluer. Dites-moi, donnez-moi des nouveaux sujets de guidance. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous remercie énormément de tout votre soutien. Je vous remercie si vous êtes abonné ou si vous comptez le devenir. Ça compte vraiment énormément pour cette chaîne, pour moi-même, pour que j'avance et pour que je continue. Et surtout, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!